Salut les kings, j'espère que vous allez bien. Je reviens d'une petite soirée. Il est 2h du matin, entre temps j'ai fait plein de choses, mais voilà quoi. J'étais à HEC Montréal pour un gala de reconnaissance des diplômés, etc. C'était assez intéressant, ça m'a permis de voir du monde, etc. Voilà, de voir des gens, de voir des gens friqués, surtout. De voir un ami que j'avais pas vu depuis 1 an et demi pratiquement. Ça m'a fait du bien, ça m'a fait prendre l'air, j'ai fait du vélo, j'étais cool. Et j'avais une petite réflexion parce que j'avais une réflexion sur le futur de notre société. Alors, je vais répondre à certaines questions que parfois les gens me posent, ils me disent, un peu bizarrement, mais Thomas, si t'es en rétention séminale, tu vas plus faire d'enfants, etc. Je fais, attends. Je suis en rétention séminale jusqu'à ce que je vais faire des enfants. Pour moi, la rétention séminale, les deux seuls moments où tu veux vraiment choisir de relâcher, c'est pour faire un enfant, ce qui est littéralement le but de la nature, ou alors de donner un cadeau à un partenaire. Parce que nous, on a cette dimension libérale. Un chat, par exemple, il va s'accoupler l'été, un chat sauvage en général, ou même d'autres animaux, ils vont s'accoupler 1 ou 2 fois l'été, ils vont avoir des portées, et sinon ils vont pas s'accoupler pendant le reste de l'année. Ils vont vivre séparément, vont faire leur vie, etc. Ils vont élever les petits, voilà. Et nous, pourquoi on devrait s'accoupler tout le temps? Il n'y a rien de plus compulsif. Il y a plein de choses qui sont compulsives, mais le sexe fait partie des choses les plus compulsives qui existent. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo de Sadhguru concernant l'illumination, ou plutôt... Oh putain, mon Dieu. J'ai perdu le mood. Le développement spirituel. Et c'est sûr que, si vous voulez, c'est possible d'atteindre l'illumination par la sexualité, mais c'est trop compulsif. C'est tellement plus simple de passer par des méthodes un peu plus posées, comme, je sais pas, l'introspection, la méditation, la lecture, l'écriture, etc. C'est comme essayer de chercher l'illumination à travers la nourriture. Il y a quelque chose à régler. Donc moi, je veux bien des enfants, quoi. Donc le but, c'est pas de dépeupler l'humanité, c'est juste de se servir de notre semence pour une bonne raison. Et les gens me disent, mais alors, ça veut dire que tu fais jamais l'amour, etc. Bah, moi, en fait, les gars, je suis capable de maîtriser mon éjaculation, mon orgasme, mes érections, voilà, quoi, et de décider quand je vais envoyer la sauce. Dites-vous une chose, c'est une question de musculation, de contrôle musculaire, donc de contrôle nerveux, de conscience, de méditation. C'est comme si tu disais « Ah, je veux pas contracter ma main, mais je veux pas contracter ma main, pourquoi je contracte ?» C'est la même chose. T'as un muscle ici, t'as un muscle qui s'appelle le périnée, qui a plein de faisceaux, etc. Voilà. Si tu veux en savoir plus, j'ai une formation qui fait ça, enfin voilà, c'est dans la description sur le deuxième lien, normalement. Mais voilà. Le but, c'est juste de comprendre que tu peux contrôler ça. Comme tu peux contrôler tes pulsions, comme tu peux contrôler, dans une certaine mesure, tes réponses à tes émotions. Tu peux pas forcément contrôler tes émotions, mais tu peux choisir de savoir comment tu y réponds. Par exemple, moi ce matin, j'avais beaucoup d'émotions négatives. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, oh mais non, ce n'est qu'une mauvaise journée. Donc qu'est-ce que je fais? Je suis allé faire une sieste. Voilà, il y a des moments, il faut juste, voilà, go through le machin. Donc ça, c'est pour la première chose. Donc moi, je veux des enfants, je veux pas dépeupler, j'ai quand même des partenaires sexuels. Bon, j'en ai pas eu depuis un petit moment, mais ça, c'est une autre histoire. Mais j'en ai plus besoin. Je disais dans ma précédente vidéo, quand tu es en rétention séminale, tu te détaches énormément de la sexualité, j'ai même pas envie de dire bestiale, animal, primal, j'ai envie de dire la sexualité compulsive, la sexualité subie, la sexualité qu'on t'a imposée. Parce que moi, je vais te dire un truc, les gars. Je vais vous dire un truc, les gars. Il y a des mecs, ils ont été agressés sexuellement. Voilà, par des membres de la famille, par d'autres personnes, etc. Mais tous les mecs, ils ont été agressés sexuellement, pas forcément physiquement, mais psychologiquement, à travers la surexposition à la pornographie, la présence des femmes partout, le discours ambiant de la banalisation de la sexualisation. Maintenant, ce qu'ils font dans les écoles maternelles primaires, le jour que je regardais un truc sur des drag queens avec des enfants, il me dit, t'es un homme ou une femme? Je suis aucun des deux. Non, il y a que les hommes et les femmes qui existent. Et c'est le gosse qui dit ça. Bon, il y a quelqu'un qui disait, ah, la vérité sort toujours de la bouche des enfants. On va dire... Pour un enfant sain, il va dire la vérité. Pour un enfant qui veut manipuler, il va pas forcément dire la vérité. Parce qu'il y a aussi des enfants qui sont traumatisés et qui font de la merde. Voilà. Mais bon. Ça, c'est une autre histoire. Je vais pas rentrer dans les détails de tout ça. J'ai pas envie d'épiloguer sur tout ça. Je veux juste dire que... pourquoi je suis arrivé là, d'ailleurs? Mon Dieu, j'ai oublié mon fil de pensée. Bon, c'est pas grave. Le plus important à comprendre, c'est que... Quand tu es en rétention séminale, voilà. Tu te détaches finalement de subir tes pulsions, d'être incontrôlé, d'être juste
à la merci de tes sentiments, de tes ressentis. En fait, d'être, bon, moi je suis désolé, d'être une femelle lambda. Parce que la plupart, et beaucoup de mecs, c'est triste à dire, et je veux pas être dans le jugement quand je dis ça, mais sont dépolarisés, sont efféminés. Moi je dis toujours, un mec qui veut baiser une meuf parce qu'il la trouve belle, et a fortiori s'il a les moyens, et qui se laisse attirer ou séduire par la meuf, c'est lui une meuf en fait. Parce qu'il a vu une meuf qui est sexy, ok il est grand, beau, fort, riche, etc., tout ce que tu veux, mais il a vu une meuf, il a envie de la baiser, et dit je vais la baiser. Ça c'est quoi? C'est agir sur le coup de l'émotion. Comment ça aurait été agir comme un homme? À dire, qu'est-ce que je veux avec cette femme? À long terme, à court terme, à moyen terme. Est-ce que ça vaut la peine que je dépense mon énergie pour ça? Et en plus, la plupart du temps, les mecs qui sont barrés dans un séminal, donc ils vont cracher leur jus, quoi. Et c'est ça. C'est la vérité. C'est pour ça que donc oui, c'est ça, t'as été violé, oui. Parce que on a convaincu les hommes aujourd'hui que leur valeur sexuelle dépend du nombre de partenaires, un, avec qui ils ont couché, deux, qu'ils ont à leur disposition et avec qui ils peuvent coucher. Les femmes d'aujourd'hui, beaucoup de femmes vont vous poser des questions comme « Ah, mais t'as une copine actuellement? T'as déjà eu plusieurs copines en même temps etc. » Enfin, des trucs comme ça. Vraiment, elles vont vous poser des questions comme ça. Il y a des femmes qui vont vous poser des questions comme ça pour tester en fait votre viabilité sexuelle. Parce que, je le disais, ça c'est super important, et je vais le dire dans une vidéo, mais je l'ai raté parce que j'avais tellement de trucs à dire, mais les femmes aujourd'hui, comme elles se fixent plus à un âge jeune, entre 18 et 25 ans maximum, en gardant leur virginité, quand elles arrivent à 25, 30 ans, 35 ans, et qu'elles se disent « je veux un partenaire », elles n'ont plus le temps de l'évaluer. Elles n'ont plus le temps, parce qu'avant, en plus, c'était pas évalué juste par la femme, c'était évalué par sa famille, c'était évalué par le village, par l'entourage, etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un jeu de poker menteur, les relations. Ça, je vais arriver au sujet principal de la vidéo, ça va être drôle. Donc, t'as plus le temps de l'évaluer. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu te bases sur les inférences à partir des autres personnes. Les hommes, leadership, charisme, etc. Et les femmes, charme, opportunité sexuelle, body count. Les femmes détestent qu'on leur parle de leur body count, mais elles sont les premières à juger les opportunités ou alors le passé sexuel d'un homme. Et c'est la vérité. Et surtout aussi, ce qui se passe, c'est que les hommes vont parler de leur valeur dans leur capacité à faire l'amour, à baiser. Moi, on croyait que j'étais pédé, en fait. On me traitait de pédé, en fait, lorsque j'avais 20 ans. Parce que je m'en foutais des meufs. Mais c'est normal. Quand j'étais dans l'armée, tu crois on est qu'entre mecs, et les meufs qu'on a, c'est des tanks. C'est la vérité. Ou alors c'est des malades mentales. Il y avait une nana, je me souviendrai toujours, cette nana, mais c'était, franchement, maintenant que j'y repense, un jour je ferai cette vidéo sur l'armée, mais il y a une nana, c'était une sociopathe, que ça se voyait. Manipulatrice, etc. Papa était colonel, donc tout le monde lui suçait la bite, figuré bien entendu. Les capitaines, ils étaient comme ça. Enfin voilà. Franchement les gars, c'est tellement malsain cette ambiance. Et tous les mecs qui étaient là, oui, qui étaient trop gentils, etc., qui étaient amoureux. On a toujours d'un mec, putain, il était pas méchant, mais ça se voyait qu'il était con. Il était au pied de la meuf, quoi, littéralement. Et à un moment, il dit, ah oui, mais les traditions, les autres les faisaient avant, donc nous, faut qu'on fasse pareil. Je fais, ah, t'es un gros con, en fait. Avec tout l'amour du monde, Oponopono, désolé, pardonne-moi, s'il te plaît, merci, je t'aime. Mais vraiment, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un il y a l'esprit et la lettre, comme toujours. Et moi, je sais de quoi je parle, parce que j'étais dans l'armée, et j'ai passé par le bahutage, et j'ai vu les trucs, etc. Et les trucs, c'est des trucs cons à faire, et ça a plus aucun intérêt, parce que maintenant, c'est juste une répétition mécanique. Et il y a des trucs qui sont importants de faire, pour qu'on comprenne l'histoire, la tradition, etc. Enfin, voilà, l'esprit et la lettre. Je reviens sur le sujet principal. Donc, j'ai encore perdu mon fil de pensée. Oh, il est trop tard, je devrais pas faire une vidéo à 2h du matin. Donc oui, la plupart des mecs, ils pensent que leur valeur, elle dépend de leur capacité à baiser des femmes. Donc moi, on me disait ça. Moi, en fait, et je suis tombé dans le panneau. Et en fait, je me suis dit, mais j'ai déjà eu plusieurs copines en même temps, parce que voilà, que je me disais, faut que je fasse ça, etc. Ça servait à rien. Ça n'a aucune valeur. C'est juste un truc horrible. C'est inutile. Ça nous avilit. Ça fait participer du narratif destructeur actuel qu'il y a dans la société, où on nous dit absolument que le sexe est au sommet de notre hiérarchie de valeurs.
Et il suffit de le voir à travers les séries télévisées, à travers les clips de musique. D'ailleurs, moi je regarde plus ce genre de trucs. Les jeux vidéo aussi. L'hypersexualisation des personnages. Et les femmes, elles vont gueuler, mais c'est les mecs qui veulent ça. Et pourquoi les mecs ils veulent ça? Parce que ils ont pas de femmes dans la vie réelle. Et moi je dis toujours, lorsqu'un homme il veut échapper au réel, il joue aux jeux vidéo. Et lorsqu'une femme elle veut échapper au réel, elle met du maquillage. Et ce soir, par exemple, il y avait une nana qui avait des bottines, etc. assez grande, je dirais 1m80 plus, etc. Et moi, j'étais avec mon pote, tout ça. Et je dis, mais putain, sa robe, littéralement, ça lui moule la culotte. Mais littéralement, les gars. Et ensuite, quand je me suis approché d'elle, parce que je voulais voir sa gueule, je me dis, mais elle a plein de maquillage sur la gueule. Et surtout, à travers les traits du visage, à travers les mous, les mimiques, tu peux te dire, en fait, la meuf, elle est pas maligne. Voilà. Et à un moment, elle a commencé à parler, j'ai fait, ok, d'accord. Enfin, voilà, ça littéralement, ça cassait tout. Mais c'est ça. D'ailleurs, c'est drôle parce que Ancient Archive a fait une vidéo sur la beauté des femmes. Et si tu changes ton comportement en fonction d'une femme, et surtout juste de sa physionomie, de son physique, je dirais même pas de sa beauté, parce que c'était pas de la beauté, c'était juste des atours, c'était de la mise en valeur. Alors, ça se trouve, la meuf, elle a déjà un body count élevé, etc. Et donc, franchement, c'est une partenaire à long terme. C'est juste de la luxure, de la lust. Donc voilà, ça c'est le plus important pour les hommes. Et donc l'opposé, c'est quand tu parles à une femme de son body count, elle devient folle. Le seul moment où une femme te dit la vérité sur son body count, c'est que lorsqu'elle est vierge. Mais vierge. Et putain, je vais faire une vidéo tellement importante là. Mais putain, écoute ça ce que je vais te dire. J'en parlais à Capote. Je vais t'expliquer la vraie nature des femmes dans cette vidéo. Donc là, j'ai fait une petite introduction, etc. Mais là, je vais t'expliquer. Ok, on va rentrer dans le vif du sujet parce que là, je sais de quoi je vais parler. Je vais parler de 3 choses. Tu dois comprendre que les femmes, ce sont des êtres de survie, comme les hommes. Notre but, c'est de survivre. Mais il y a 2 problèmes. C'est que, les femmes vont cacher ça, tandis que les hommes vont être ouverts à ça, généralement. Survie des gènes, survie au niveau des ressources, survie au niveau de l'attention, survie au niveau du temps, survie au niveau de la nourriture, survie au niveau de l'argent, survie au niveau de l'attention, etc. Les femmes vont le cacher, et les hommes vont être honnêtes dessus, la plupart des hommes. On sait qu'on est en compétition, on sait qu'on veut gagner de l'argent, on sait qu'on veut gagner. Les femmes, elles font croire qu'elles ne sont pas en compétition. Soit contre les autres hommes, soit surtout contre les autres femmes. Donc elles vont toujours te parler d'amour, etc. Enfin, elles vont tomber elles-mêmes dans cette rhétorique, dans ce narratif comme quoi, oui mais non, je suis une femme, etc. Alors que les femmes, une femme c'est sans pitié. Une femme c'est sans pitié. C'est un mec qui a de l'empathie. Il y a un mec qui disait, ah mais pourquoi les femmes elles font certains métiers, c'est à cause de l'empathie. Les femmes n'ont pas d'empathie. Les femmes ont de la sympathie, mais elles n'ont pas d'empathie. Est-ce que c'est vrai ce que je viens de dire? Je dirais que les femmes ont autant d'empathie qu'elles ont de l'intérêt. Et les femmes qui auront le plus d'empathie pour toi, il y en a qu'une qui aura vraiment de l'empathie pour toi, je vais te dire, c'est ta mère. Ta mère si elle est saine. Mais la plupart des femmes n'ont pas forcément d'empathie pour toi. Et la plus grande preuve que les femmes n'ont généralement pas d'empathie pour toi, c'est que si tu commences à lui parler à chouiner, à dire au secours, à lui parler de tes malheurs, ton père qui te battait quand t'étais petit, ta mère qui te foutait des douches froides, la meuf elle se barre en courant. Elle se barre en courant. Et donc la sympathie, c'est quoi? C'est la pitié. Sympathie, c'est le même mot que compassion. Sympathie, c'est le mot grec pour la compassion en latin. Le S-Y-M, c'est la même chose que C-U-M. Que cum, qui est devenu con, C-O-M, compassion. Pathos, passion, c'est le même mot. C'est la vérité. Je veux pas te dire que toutes les femmes sont comme ça, mais dans un degré. C'est un degré. Il n'y a pas une différence de nature entre les femmes, il y a juste une différence de degré. Il n'y a pas juste une différence de nature, il y a une différence de degré. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui auront une capacité plus à tolérer les déboires d'un homme, parce qu'en fait, elles vont être honnêtes avec aussi ce qu'elles veulent. Parce qu'elles se rendent compte qu'être un homme, c'est pas de tout repos. Et c'est les femmes en fait qui croient que les hommes ne vivent pas de problèmes, ont une sexualité comme elles. Parce que combien de fois je suis tombé sur des femmes, moi en fait maintenant je me suis rendu compte d'une chose, je suis tombé sur des femmes qui voulaient juste du sexe. Et moi je voulais avoir une vraie relation, je voulais discuter, je voulais échanger, etc. Et les meufs elles étaient déçues parce que je les baisais pas le premier soir. Littéralement les gars. Littéralement. Et moi j'ai pas envie de baiser quelqu'un le premier soir. Je m'en bats les couilles. Vraiment. Vous vous rendez compte les gars? Et on va dire que c'est les hommes qui veulent du cul, etc. C'est les hommes qui veulent ça. Que dalle! Ça, c'est de la projection pure. C'est de la projection pure. Les seuls mecs qui veulent du cul le premier soir, c'est les mecs qui sont soit désespérés, soit accros au cul. Voilà. Mais quand tu te rends compte que le sexe, c'est rien, surtout quand t'es en relation séminale, t'as aucune raison d'éjaculer. Surtout avec une meuf que tu viens de rencontrer. Donc pourquoi tu voudrais avoir du sexe? Moi, je dis toujours, le sexe... En fait, plus t'as du sexe tôt dans la relation, plus la relation va se finir rapidement. C'est toujours comme ça. C'est un prédicteur.
En fait, c'est presque un test que les hommes font aux femmes pour savoir à quelle vitesse elles vont donner du sexe. Mais la contrepartie, c'est que une femme qui a donné du sexe à un mec au premier rendez-vous, elle peut pas ensuite avoir un autre mec et lui dire non mais ça sera plus possible avant le 125e rendez-vous. Parce que le mec il va dire mais non mais t'as déjà niqué là Jean Norbert là. Là il t'a montré je sais pas moi sa Ford GTI là et tu t'es dit YOLO c'est parti. On va faire les autotamponneuses dans la voiture. C'est pour ça. C'est pour ça que lorsque je parle de la virginité, les femmes pètent un câble. Oui, la virginité des femmes, et alors la virginité des hommes, etc. Et je vous le dis encore. Les femmes, personne ne les oblige à perdre leur virginité. Les hommes non plus d'ailleurs. Mais les femmes ont l'accès au sexe. La plupart des femmes ont l'accès au sexe. Oh, Patapon, attends, il va marcher sur le micro. Oh, il y a Patapon qui est là. Tiens, Patapon. Attendez, je vous montre Patapon. Hop. Ouais, il dit qu'est-ce que tu fous Thomas à 2h. Bon. On dirait que je radote, mais Alexandre Mozi disait un truc, on a souvent plus besoin de se faire rappeler les choses que de nous enseigner une nouvelle. Donc, je vais te dire un truc. Comprends bien que les femmes sont des êtres de survie. C'est ça que je disais au début. Et donc, comme elles ont dû apprendre à séduire, elles vont cacher les vraies raisons pour lesquelles elles font ça. Elles vont faire croire qu'elles sont amoureuses de toi, qu'elles t'aiment, etc. Et des femmes qui vont authentiquement t'aimer. Mais la plupart ne sont pas là pour t'aimer. Parce que lorsque t'es en mode survie, t'es dans l'ego. Quand t'es un mec, quand tu manques d'argent, que tu manques de temps, tu manques de bouffe, tu manques de ça, t'es en mode survie, t'es dans ton ego. Ton ego, ton être veut survivre. Et donc tu peux atteindre la spiritualité, l'éveil à travers l'ascèse, l'abstinence et la pauvreté, mais c'est plus difficile. Moi, je vous rappelle juste que les ordres religieux mendiants dans les villes, les citadins, tout ça, à la base, c'était des mecs super riches. Saint François d'Assise, c'est des bourgeois qui en avaient trop marre de vivre une vie riche et ils ont décidé de tout donner le jour au lendemain. C'est pas des mecs qui étaient pauvres, etc., qui se sont dit « Ah, je suis pauvre, etc. » Ah non, l'histoire du Bouddha, c'est la même chose. Le mec, c'était un prince super puissant, etc. Son père, il lui a dit, il avait une prophétie, il lui a dit « Attention, fais gaffe, voilà. » Donc il l'a séparé du monde réel et ensuite, le Bouddha, il a vu le monde réel, il s'est dit « Ok, d'accord, j'ai eu une vie débauchée, maintenant je vais faire de l'ascèse. » Donc le mec, il a jeûné pendant des jours et des jours, bon, l'histoire, ça. Et ensuite, il a trouvé la voie du milieu, l'équilibre. Donc voilà. Mais donc c'est ça. Donc les femmes sont des êtres de survie. C'est tellement important que tu comprennes ça. Les femmes, elles vont tout cacher. Elles vont cacher leur body count. Elles vont cacher leurs intentions. Elles vont cacher leur compétition. Elles vont cacher leur visage à travers le maquillage. Elles vont cacher leur corps à travers les vêtements. Elles vont cacher leurs ongles. Elles vont cacher leurs sourcils. Elles vont, enfin voilà, à travers les faux ongles, etc. Les sourcils, elles vont les repeindre, etc. Elles vont cacher quoi d'autre Elles vont s'épiler. Elles vont, je sais pas moi, elles vont se faire de la chirurgie esthétique maintenant. Une femme va tout cacher sur elle, pratiquement. Elle va cacher son body count. Elle va cacher tout ça. En anglais, on dit concealment. Les femmes sont des êtres d'occultation, en général. Et il y a deux types de femmes qui vont pas faire ça. Une femme qui est décomplexée, une femme qui est éveillée. Et les deux sont pas forcément incompatibles, mais une femme décomplexée, c'est une meuf qui dit, tu sais que c'est une baiseuse. Tu sais qu'elle baise, lui et son mari baisent, etc. Voilà quoi. La femme va cacher sa vie sexuelle. La femme va cacher son désir sexuel. Et putain, ce que je m'apprête à te dire là, c'est trop fort ce que je vais te dire. Putain, mais écoute, ouvre bien les écoutilles. Chez les babouines, lorsqu'elles sont en chaleur, lorsqu'elles ont leur ovulation, elles ont leurs fesses rouges qui grossissent, pour dire « Ok, là, je suis fertile ». Les femelles humaines ont perdu cette habileté. Oui, parfois, il va y avoir un flux sanguin, mais c'est devenu tellement profondément enfoui, la sexualité des femmes, que les femmes, en fait, c'est littéralement, elles sont dans un état de suggestion hypnotique. Elles sont quasiment inconscientes. Certaines femmes sont inconscientes lorsqu'elles ont du sexe, du vrai sexe, pas du sexe du genre... Quand une femme elle a les yeux comme ça lorsqu'elle fait l'amour, crois-moi, tu lui donnes aucun plaisir, tu les tires pas. Lorsqu'elle est comme ça, lorsqu'elle a les yeux qui roulent vers le haut, qu'elle a les yeux mi-clos, c'est à ce moment-là qu'il y a du désir, les gars. Je vous le dis, les gars, je vous donne juste toutes les clés là. Moi, je suis juste là pour vous balancer des clés et des vérités. Putain. Donc, la femme a caché son désir sexuel. La femme a caché son cycle menstruel. La femme cache son cycle menstruel. La femme te dit pas quand elle est fertile. Et la femme n'en a même pas conscience. La femme n'a même plus conscience des types d'hommes qui l'attirent. Et en plus, il y a la pilule maintenant, il y a la contraception, tout ça, etc. L'avortement, enfin, c'est le bordel. Mais je vais revenir plus tard dans cette vidéo, je vais en parler de tout ça. Donc c'est ça. Donc les femmes sont des êtres de survie et elles vont tout cacher. Et donc, comme elles vont tout cacher, elles vont se déconnecter de leur réalité
féminine et surtout de leur sexualité. Et c'est pour ça que les femmes aujourd'hui, en fait, sont totalement perdues, sont totalement déconnectées de leur femme sauvage. Et moi, je suis juste là pour dire ça, je suis juste là pour te dire que les femmes, elles sont perdues, et donc elles font n'importe quoi, et donc ensuite elles crient au secours. C'est ça. La plupart des femmes qui aujourd'hui c'est un mot violent que je vais utiliser, mais c'est la vérité, se mutilent à travers soit l'excès de tatouage, je sais même pas à partir du moment où on peut dire qu'il y a excès, dès qu'on en fait un, quoi, ou surtout les piercings, surtout aussi le style vestimentaire, ou qui a plus rien à voir, qui est plus féminin, qui est ça. Moi, je regardais un reportage sur des femmes amish. Allez voir la tête des femmes, les gars. Les femmes, elles sont en robe, on voit pas leurs formes, etc. Mais vous voyez, ce sont des femmes, et il y a quelque chose d'essentiel chez une femme qu'on ne trouve plus chez les femmes aujourd'hui, qui sont devenues des hommes, des femmes. C'est ça. Les femmes d'aujourd'hui sont dépolarisées. Elles veulent être des hommes. Rollo Tomasi disait les femmes d'aujourd'hui veulent être les hommes avec qui elles veulent sortir. The men they want to date. Donc les femmes, elles vont tout cacher. C'est ça, faut que tu comprennes ça. Fous-toi ça dans la tête. Les femmes sont des êtres de survie, elles veulent tout cacher. Donc une femme, avant tout, elle va se préoccuper sur sa survie. Elle s'en bat les couilles de tes sentiments, elle s'en bat les couilles. Moi, quand j'entends des mecs qui me disent « Oh, j'ai envie de lui avouer mes sentiments, etc. » Elle s'en bat les couilles. Elle s'en bat les couilles. Je te le dis tout de suite, mec. Elle s'en bat les couilles. Par contre, toi, faut que tu sois là pour l'écouter lorsqu'elle avoue ses sentiments. Mais elle s'en bat les couilles des tiens, elle s'en tamponne. Le seul moment où tes sentiments pour elle sont importants, c'est lorsque, littéralement, elle a envie de s'empaler, elle a envie de faire la cowgirl, la cowgirl, si tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est le seul moment où tu peux le dire, quoi. Tu peux te montrer vulnérable, tu vois, parce que t'es giga Chad. Parce que t'es giga Norbert ou giga Robert. Mais sinon, non merci, quoi. Moi, l'autre jour, je voyais une nana. Putain, comment je suis tombé sur Instagram, ça me faisait... Je vais pas mettre le lien parce qu'il faut pas lui donner de la pub, et la meuf, ça se voit qu'elle a un pet au casque, mais c'est horrible, quoi. Elle disait une technique. Et si tu utilises des techniques en relation, ça fait pas ça, mec. Genre, oui, si tu me proposais une date, si t'es une meuf, t'envoies ça à un mec, si tu me proposais une date, je dirais oui. Alors, je vais essayer de vous faire une petite analyse pour vous expliquer pourquoi c'est de la merde. Pourquoi c'est de la merde. Parce que la meuf, elle refuse la responsabilité, et elle te donne encore l'initiative pour que tu dois encore la responsabilité du rejet. Les femmes ont tellement peur du rejet qu'elles diront pas ça te dirait qu'on aille voir une date ensemble? J'ai envie de te voir en date. Voilà, etc. Mais bon, c'est de la merde. Quand je suis bien d'accord, moi je vais vous dire une chose, je vais faire un aparté ici sur les ex. Il y a une raison pour laquelle ton ex est ton ex. Si tu penses encore à elle, si tu veux te remettre avec elle, si t'as pas tiré le trait dessus, c'est pour plusieurs raisons. 1, premièrement, c'est parce que tu t'améliores pas. 2, c'est parce que tu l'as mis sur un piédestal. 3, c'est parce que tu n'as pas comme valeur ultime Dieu, toi, et ensuite le reste. Et donc forcément, tu as mis la femme, là, ton ex au-dessus, et comme tu t'améliores pas, et que tu considères que tu n'as pas un mindset d'abondance, que tu n'as pas d'opportunités, opportunités en général, pas juste en tant que femme, tu auras toujours des opportunités. Mais la plus grande opportunité que tu as, c'est d'être avec toi-même. Et d'être bien avec toi-même. La plupart des gens, ils se mettent avec des femmes, enfin la plupart des mecs se mettent avec des femmes parce qu'ils sont malheureux tout seuls. Ils sont mal tout seuls, ils ont un mal-être, un malaise, etc. Et moi, c'est pour ça que, moi il y a des gens qui me reprochent d'être seul, mais moi je suis bien seul, merde. L'autre jour d'ailleurs, j'étais avec, j'en parle un petit peu ici, j'étais avec une femme et je me suis dit, mais en fait, elle est pas belle. Elle est pas jolie. Elle est intelligente, elle est rigolote, elle est féminine, etc. Mais j'étais content parce qu'en fait, je l'ai traitée comme une femme normale. Comme une 5 sur 10. Pas comme une femme moche, ni comme une femme belle, comme une femme normale. Comme une femme dans la moyenne. Et mon comportement a tout à fait changé. Parce que, je me suis vraiment détaché, je m'en battais les couilles en fait. Et la meuf, elle est devenue tout à coup super tactile. Les gens, ils vont changer tout ça. Ils vont sentir tout ça. Parce que là, la meuf, elle était, voilà. Je vais pas donner de contexte, mais voilà. C'est ce qui s'est passé. Donc ouais, donc les femmes elles vont cacher tout ça, donc c'est ton ex, il y a une bonne raison pour laquelle c'est ton ex, donc arrête de rester là-dessus. Et tant que tu n'auras pas compris que les femmes, ce qu'elles veulent avant tout, c'est des hommes, comme je le disais dans ma précédente vidéo, enfin il y a deux vidéos où j'ai dit, va la voir cette vidéo, c'est comment réaliser tous les fantasmes des femmes au lit. Mais faut vraiment que tu ailles la voir cette vidéo parce que je pense que tu vas putain j'ai plein de poils de chat maintenant, plein de poils de chat sur ma veste, tu vas apprécier. C'est vraiment... Moi, ce que je vous donne, les conseils, les gars, c'est... Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, mon but, c'est pas que je vous donne des conseils dogmatiques.
Je vous dis, dans l'idéal, une femme vierge, dans l'idéal, si vous voulez une famille long terme, etc. Mais voilà quoi. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, mon but, c'est que ce soit pas dogmatique, mais ça vous donne du grain à moudre. Ça vous donne littéralement, c'est un biscuit pour penser quoi. Vous mastiquez le biscuit, vous dites, ok, est-ce que c'est un truc intéressant? Est-ce que Thomas, ce qu'il me dit, etc., c'est pertinent, etc. Je vais réfléchir. Voilà, je vous dis juste ça, moi. Après, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Donc ça, je vous disais, donc les femmes, c'est des êtres qui vont cacher les choses. C'est super important. Là, je viens de t'expliquer juste la nature des femmes, mais dès que t'as compris ça, mec, putain, mais t'as tout compris sur les femmes, bordel! Moi, là, mec, j'ai 34 ans, si j'avais eu ça il y a 20 ans, ma vie, elle serait tellement bien. Si j'avais appris la rétention séminale il y a 22 ans, dès que j'ai eu ma première émission nocturne, boum, voilà, ça aurait été trop bien. Moi, je fais ça pour les jeunes hommes pour qu'ils comprennent tout sur les femmes. C'est trop ici, quoi, trop facile, quoi. T'as même plus besoin des shit tests, même plus besoin des trucs, même plus besoin des machins, t'as tout compris! Je t'en bats les couilles, t'as compris que les femmes, elles sont comme les hommes, sauf qu'elles le cachent. Et comme ça, putain, mec, t'es en paix. T'es fucking en paix. Bon. Et finalement, je vais parler d'un truc pour dire... putain, ça vaudrait vraiment que je fasse une autre vidéo pour ça, mais je pense que j'en parle ici. C'est vraiment la discussion du soir, donc voilà, je vais parler d'un sujet. Là, je sais pas comment je suis tombé là-dessus, mais j'ai vu une nana qui se vantait d'être maman solo-parentale, monoparentale. Donc littéralement, elle s'est faite inséminer à 31 ans. Alors, pourquoi 31 ans? T'as fait quoi les 15 dernières années? De la merde. Voilà. Donc, encore une fois, je suis désolé, je suis dans le jugement. Je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît, merci, je t'aime. Oponopono, je nettoie les mémoires. Mais c'est vrai, je suis désolé. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Et en fait, c'est pas tant que c'est pas tant le fait que tu es une maman monoparentale qui soit problématique, c'est le fait que tu crois que c'est une chose bien, que tu aies écrit un livre dessus, et que tu vendes ça. Parce que dans notre société de ultra cuck au Québec, ah oui, parce qu'en France on se plaint, mais au Québec on est pas mal non plus. Je connais des meufs qui, moi j'avais déjà rencontré une nana comme ça qui me disait, elle est 37 berges, dit ah oui mais t'as fait, oui mais le mec d'avant, il avait déjà des enfants, il voulait pas, etc. Patati patata. Mais sinon je me ferai inséminer, je fais. Et je lui avais dit, mais tu sais, elle s'appelait Catherine. Tu sais Catherine, la banque du sexe, c'est la banque du sperme. C'est pas pour les femmes qui n'arrivent pas à trouver d'hommes. C'est pour les couples qui s'aiment, qui veulent des enfants ensemble, mais qui ont des problèmes de procréation. Ou l'homme a des problèmes. Le but, c'est pas d'attirer sur Terre un garçon ou une fille qui va manquer d'une figure paternelle et d'un père. La banque du sperme est littéralement la monétisation du corps de l'homme. Tout le monde gueule sur la GPA, la PMA, tout ça, mais personne ne dit rien sur la banque du sperme. Il y a un film qui était sorti, qui était d'ailleurs réalisé au Québec, qui s'appelait Starbuck, où c'est un mec littéralement qui donnait son sperme pour avoir de la thune, parce que oui, c'est rémunéré au Québec. Et donc voilà quoi. Mais les gars, je vous dis un truc, les spermatozoïdes que vous avez, c'est pas le couteau le plus affûté du tiroir, si vous voyez ce que je veux dire quoi. Bah oui. Si vous avez littéralement, c'est comme si tu vendais tes organes. C'est ça en fait. C'est il y en a qui font des dons du sang, d'autres qui font des dons du sperme. Et ouais, c'est ça. Et donc la meuf, elle a fait ça, et donc elle dit, ah voilà, etc. Et maintenant, elle s'est retrouvée un mec, j'ai vu la gueule du mec, le mec énorme bidard, voilà, juste parce que elle est à temps partiel, parce que la meuf, elle est avocate, etc. Vous savez, c'était plus important sa carrière. On a menti aux femmes, encore une fois. On a menti aux femmes. On leur fait croire que ça. Quelqu'un disait, je sais plus c'était sur quelle vidéo, il y a une ambiance de fin de race, c'est insupportable. J'avais vu cette vidéo là, je voudrais que je la retrouve, mais le commentaire j'avais adoré le commentaire, et c'était horrible, mais j'avais adoré ce commentaire. Et c'est vrai. C'est littéralement, là on dit que déjà que les hommes étaient jetables en quelque sorte, à travers la guerre. J'avais dit à un moment dans une vidéo, que je posterai avant celle-ci, ou peut-être après, dans Esther Villa, oui les hommes en France ont obtenu le droit, suffrage universel masculin, non censitaire, c'était 1919, c'est pas vrai. Suffrage universel masculin non censitaire, c'est début de la Troisième République, 1870. Et je pense que c'est un peu plus tard parce que les militaires, ils n'avaient pas le droit de vote. Donc il y avait quand même une grande partie des gens qui étaient soit en service militaire, soit qui se passaient dans l'armée. Et en plus, il y avait quand même des restrictions avec des revenus et des déménagements. Et souvent, qui est-ce qui déménageait souvent? C'était les pauvres. Donc les pauvres ne pouvaient pas voter. Mais voilà, par exemple, en Allemagne, c'est 1919, suffrage universel masculin. En Italie aussi. Pourquoi? Parce que les mecs, ils sont allés mourir au front. Les mecs, ils sont allés se battre à Caporetto. Il y a eu 8 batailles ou 9 batailles ou je sais pas combien de batailles à Caporetto, où Rommel, il raconte justement qu'il était dans l'Alpenkorps, et il se tapait contre des Italiens et des Alpini énervés, quoi.
Donc c'est pour ça que les mecs, ils ont obtenu le droit de vote. Les femmes, elles ont obtenu le droit de vote en 45 en Allemagne, en Italie et en France. Elles ont fait quoi? Elles ont fait quoi? Il y a des nanas qui ont couché avec les Allemands. Survie, les gars, survie, je vous le disais, survie. Coucher avec les officiers allemands, les soldats allemands, pour pouvoir avoir de la bouffe, etc. Ce qui compte le plus chez une femme, c'est sa survie. Survie d'elle-même, survie de l'espèce, survie de sa progéniture. Survie de la... Voilà quoi, survie de ses gènes. Je dis pas qu'elles ont été toutes comme ça, il y a aussi des femmes qui ont résisté, etc. Il y a des femmes, comme toujours, il y a des femmes bien, il y a des femmes moins bien, c'est une question de degré. Il y a des femmes qui vont être respectables, il y a des femmes qui vont pas être respectables. C'est un spectre. Où est-ce que tu mets le curseur? Mais encore une fois, le but ici, c'est pas de haïr les femmes. C'est juste de comprendre leur vraie nature. Parce que finalement, on t'a menti. Lorsque tu vois les Spider-Man avec Mary Jane, lorsque tu vois, je sais pas moi, toutes les séries télévisées, où le mec il est comme ça, il essaie de séduire la nana, etc. Que la meuf elle comprend pas qu'elle a ses règles et qu'elle a l'excité, et qu'elle a pas envie du mec, et là qu'elle est excitée, et qu'elle a pas envie du mec, etc. Et que là tout à coup elle a ses règles mais en même temps elle est excitée parce qu'elle se dit qu'un orgasme lui ferait du bien. C'est juste qu'on t'a pas expliqué la vraie nature des femmes. Je vais l'appeler comme ça cette vidéo. Donc ouais, les nanas, elles s'en battent les couilles des hommes. Faut juste que tu te comprennes ça. En fait, les nanas, j'ai envie de te dire, pour la plupart des femmes, aujourd'hui, tu as envie ce que je veux dire, mais les hommes sont un fardeau. Parce que maintenant qu'elles... là, je pense que Esther Villard, je crois que je le mettrai avant sur après, tu vas le voir, c'est... Qu'est-ce qu'une femme? Et en fait, une femme, la plupart des choses... Les hommes comprennent pas que... Ils projettent beaucoup de choses sur les femmes, généralement. Ils projettent leur volonté d'être libérés, leur volonté d'avoir rien à faire, leur volonté d'avoir des trucs intellectuels. Oui, il y a des femmes qui vont être intellectuelles, mais c'est des exceptions qui confirment la règle. Il y a des hommes qui pensent que ah oui, c'est dur pour la femme d'avoir de devoir faire le ménage, etc. Donc je vais inventer l'aspirateur, le robot Roomba, et je vais inventer le lave-vaisselle, et je vais inventer le fer à passer, je vais inventer la machine à laver, etc. Mais dans la vie de la complémentarité, la femme je dirais pas qu'une femme est malheureuse de gérer un foyer. Bon, si bien entendu, l'ambiance est cool, quoi. C'est-à-dire que on évite d'avoir de la violence conjugale, on évite d'avoir le droit de cuissage, on évite d'avoir de l'alcoolisme, des trucs comme ça, quoi. Mais lorsque là, t'as un foyer qui est stable, mais c'est ça. C'est juste ça. Moi, je regardais un magnifique reportage. C'est un Suisse qui vit dans le Yukon. Le Yukon, c'est une province au nord-ouest du Canada. Il s'appelle Kim Pash. Je mettrai le lien dans la description, c'est intéressant. Et sa femme, elle est franco-lapone. Donc lapone, elle est soit suédoise, soit finlandaise. Et ils vivent dans la nature. Et l'homme, il chasse, et la femme, elle s'occupe des enfants à la maison. Et parfois, ils partagent un peu les tâches. Un petit peu comme lorsqu'on était des hommes des cavernes, Néandertal, Cro-Magnon, Sapiens, etc. Et on avait des trucs comme ça. Mais là, aujourd'hui, Là, on veut juste... Les femmes veulent tout, elles vont tout perdre. Parce que les hommes vont se retirer. Moi, je dis, la banque du sperme, déjà, devrait y avoir des... C'est comme comme adopter un gosse, la banque du sperme. Comme adopter des animaux, tu dois être capable de faire une enquête sur la personne. Parce que si t'es juste comme ça, tu dis, je veux me faire inséminer... Moi, je te dis un truc. Il y a une raison pour laquelle un homme ne veut pas te faire d'enfant. Si t'es une femme. Et une raison pour laquelle un homme ne veut pas te faire d'enfant. Pose-toi les bonnes questions. Mais comme disait souvent, les femmes, les hommes aussi d'ailleurs, ils ont le hamster, c'est-à-dire leur outil de justification post-action. Donc on justifie l'émotion par la raison. Et beaucoup de femmes sont très fortes pour ça, notamment à travers leur body count. Une femme va se dire, ah mais non, je vais juste sucer la bite, ça compte pas. Ah mais non, en fait, j'ai regretté après, donc ça compte pas. Ah mais non, c'était juste par le cul, donc ça compte pas. Mais vous voyez, c'est horrible ce que je dis les gars. C'est horrible, mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est juste ça la vraie nature des femmes. Voilà. Donc je viens de te faire une petite diatribe de je sais pas combien de minutes, là, une demi-heure, 3/4 d'heure, puis je suis éclaté là, ça me fait du bien, je vais prendre une bonne douche froide après. Mais ouais. J'espère que t'as apprécié la vidéo. Franchement, c'est ce genre de vidéo, mec, mais c'est... Je sais pas si tu te rends compte de la valeur que je t'envoie là. Je sais pas si tu te rends compte de la valeur que je t'envoie là. Je t'évite 20 ans d'errance avec les femmes. Gratos. Si t'as 15 ans, si t'as 20 ans, partage cette vidéo, mais j'ai juste envie de dire, je m'en fous que tu achètes mon produit, je m'en fous que tu achètes mon ebook, je m'en fous que tu likes, etc. Fais en sorte que d'autres mecs, ils se rendent compte de ça. Et pas pour haïr les femmes, juste pour dire, ok, les femmes elles sont vraiment comme ça, bah au moins je suis libre maintenant. Voilà. Je suis libre d'aimer une femme comme je veux, de choisir quelle femme je veux. Je suis libre de comprendre que... je vais te raconter une histoire.
Je viens de comprendre que les femmes, elles ont les femmes, littéralement, c'est... Encore une fois, je disais, est-ce que t'es baisable, est-ce que t'es pas baisable? Le comportement d'une femme, ensuite, est-ce que t'as des ressources, et est-ce que t'es un mec sympathique, et est-ce qu'on est dans un cercle? Voilà, ça va un truc. Mais en gros, grosso modo, t'es baisable ou t'es pas baisable? Et si t'es pas baisable, est-ce que je vais être gentil avec toi? Ou pas? C'est ça. T'as des meufs qui, si t'es pas baisable, elles vont être des grosses chiennes avec toi. Elles vont être les dernières des merdes. Elles vont te traiter comme une flaque de chiasse. Par contre, quand t'es baisable, tu peux leur faire tout ce que tu veux, dire tout ce que tu veux, tu peux tout leur demander, etc. Elles s'en battent les couilles. Parce que t'es baisable. Parce que t'es un prospect. C'est horrible à dire, mec. À toi de voir, en fait. Et c'est pas t'es baisable objectivement, c'est t'es baisable pour telle ou telle femme. Parce que chacun a leur goût. Mais surtout, tu vas voir, il y a des femmes au début, tu vas pas être baisable. Ensuite, tu vas être baisable. Et il y a des femmes, au début, tu vas être baisable. Ensuite, tu vas plus être baisable. Parce que t'as dit de la merde, parce que t'as fait de la merde. Et en fait, faut t'en battre les couilles. Parce que tu mènes ta vie. Et ça plaît pas à la meuf, ça regarde qu'à la main. Mais je vais terminer cette vidéo parce que je pense que c'est important. Donc voilà, là j'ai brossé le portrait, j'ai donné un truc, etc. J'ai donné des exemples. Mais je vais vous dire une chose. À la fin de la journée, notre monde est conditionné par nos croyances. Et toutes nos croyances sont dans notre tête. Et tout ce que nous voyons, c'est non seulement de la réception, mais aussi c'est surtout de la projection. Et donc finalement, tu es créateur de ton monde. Donc si toi, moi je te parle de tout ça, si toi tu vois des femmes qui sont pas bien, c'est parce que tu les attires. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un méga courriel, etc. Parce que j'avais pas répondu à toutes ces questions, mais je vais lui répondre rapidement parce que je pense que c'est important. Il me disait, oui, mais comment gérer les femmes qui sont vénales, etc. Est-ce que ça induit un manque de masculinité? Je vais juste dire un truc. En fait, c'est les femmes qui choisissent ces hommes et c'est les hommes qui choisissent ces femmes. T'as pas à gérer. Parce qu'en fait, le truc, c'est que si t'es bien ancré, si tu sais ce que tu veux, etc., ce genre de femme, tu le rencontreras jamais. Tu rencontreras jamais ce genre de femme. Tu rencontreras juste des gens qui te correspondront. Parce que tu auras fait le travail sur toi. Tu auras changé ta vibration. Tu seras plus dans la haine, dans la colère, dans la luxure, dans le ressentiment, dans la culpabilité, dans la honte, dans tout ce que tu veux, quoi, dans la peur. Tu seras soit dans un neutre, un état de paix, un état d'amour, un état de reconnaissance, de gratitude, un état d'extase. Moi, je te dis tout ça sans haine. Tu vois, moi, ça me fait juste rire, en fait, maintenant. Ça me fait juste rire, je te dis juste... Voilà, t'en es peut-être pas au même niveau que moi en développement personnel, en développement spirituel, en développement masculinité, etc. Mais cette vidéo, je pense qu'elle peut t'aider. Sur ce, si t'es intéressé, j'ai relancé mon e-book. Je pense que c'est important. Si vraiment, tu sais pas par où commencer dans ta vie, c'est un truc extraordinaire. Je vais rajouter beaucoup de contenu bientôt parce que je pense que je vais en faire vraiment un truc tremplin. C'est littéralement, c'est le meilleur truc de coaching que tu vas lire toute ta vie. Je te jure. Il y a rien qui est mieux que ça. Il n'y a rien qui est mieux que ça. Ça, c'est la boîte à outils que devrait te donner ton père lorsque tu as 18 ans. Littéralement, il devrait te donner 50 balles, ce cadeau, et voilà, t'achètes ça. Troisième lien dans la description, c'est mon serveur Discord. Si tu veux rejoindre, je fais souvent des lives. Voilà. Et si tu veux me soutenir, voilà, comme tu veux. En tout cas, merci à toi. Je t'aime très fort. J'espère que tout va bien. Courage, force, honneur, bonne rétention séminale. Discipline, fais le travail difficile. Surtout lorsque tu n'as pas envie. Saturne rétrograde termine le 15 novembre, c'est le même jour que la pleine lune. Ça va secouer les puces, donc accrochez-vous bien. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.